S'il vous plaît, laissez-nous enlever ce voile. Depuis 40 ans et l'arrivée de l'ayatollah Khomeini, les femmes iraniennes ont l'obligation de porter le voile. Dès les premières heures de la République islamique, elles sortent dans la rue pour protester. Un combat qui ne s'arrêtera jamais. Depuis 3 jours, les manifestations de femmes ont été quotidiennes à Téhéran. Les premières images nous en parviennent ce soir. Le rejet du tchador était l'un des thèmes essentiels de ces défilés, mais à dire vrai, pas le seul. Nous voulons être libérés, crie cette femme de Téhéran. La même année, certaines Iraniennes s'organisent en toute clandestinité dans les sous-sols des facultés de Téhéran. Leur objectif ? S'opposer à la nouvelle constitution mise en place par les religieux. Non, parce qu'elle ne donne pas les mêmes droits aux femmes qu'aux hommes. Non, parce que la loi islamique relègue la femme au foyer. Non, parce que le nouveau régime a créé des tribunaux spéciaux pour les juger et qu'elles peuvent être mariées de force dès l'âge de 13 ans. Les années passent et le statut de la femme ne change pas. Elle est toujours considérée comme inférieure à l'homme. Mais près de 20 ans après la Révolution, le combat des femmes est tenace. Elles tentent toujours de faire entendre leur voix. Depuis 1991, ce journal est une tribune libre pour toutes les féministes. Et son équipe ne cherche pas à faire une nouvelle révolution. Non, ces féministes en tchador restent convaincus que la femme peut s'émanciper dans le cadre strict de l'islam. Aujourd'hui, la femme iranienne, même si elle peut conduire, étudier ou être députée, n'a toujours pas le droit de voyager sans l'accord de son mari, ne peut pas divorcer sans l'accord de son mari, et toujours cette obligation de porter le voile, devenue le symbole de la rébellion. En portant mon voile de cette manière, je veux montrer que je suis libre de m'habiller comme je veux. Moi, ils m'ont emmené 2 fois au poste à cause de mon voile. Depuis janvier 2018, la grogne populaire monte en Iran. Et encore une fois, les femmes sont en première ligne de la mobilisation. Aujourd'hui, elles disposent d'une arme en plus, les réseaux sociaux, où elles postent des photos tête nue, symbole de libération.